l'État a déclaré que l'école doit ouvrir le 16 septembre. Mais maintenant, question que vous posez tout, qui ça a été fait comme préparation pour les professeurs? Les professeurs, ils doivent payer. Les professeurs, ils ont la détermination de recevoir. Et nous, je veux dire, c'est combien? Je veux dire, c'est qui date 15. C'est-à-dire que dans 22 jours, là, si vous avez l'école qui est ouverte, mais dans quelles conditions l'école a pour l'ouvrir? Est-ce que là, pour l'ouvrir avec enseignants qui trouvent une détermination, enseignants qui doivent aller ça avec pas payer, l'école qui en réelle qui crasé, qui pas réparé, l'école qui méritait d'être équipée, qui pas équipée, est-ce que c'est la condition là, l'école pas l'ouvrir? Donc nous, à tourner dans tout le pays, mettons-nous dans le Grand Nord pour regarder la situation. Et nous avons gagné un gros débat jeudi dernier dans l'État-Kabla, côté professeur yo, te bail d'adi position yo, qui sont rénover l'école là. Yo te présenté tout situation professeur yo, c'est sur l'école yo à la veille de 7 septembre là, qui montre que nous avons là l'école l'État qui délabré, qui va réparer. Nous avons là des professeurs qui travaillent depuis combien de temps qui va toucher, qui va gagner la détermination. Nous avons dit l'école qui va faire palmis, qui va jamais réparer ou reconstruire ou reconstruire. Donc c'est des conditions là de l'État de la pour l'école. Donc nous avons viré tout le pays pour nous montrer public comment l'école est, la situation et pour nous dire que l'État doit ouvrir l'école, mais il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent. Nous avons dit pour présenter cette situation, pour que les enseignants mobilisent tout le pays, ne peut pas dire que c'est écrasé ou écraser l'école ou bien c'est l'État qui a un problème. C'est l'État qui est irresponsable, qui n'a pas fait de voile et les professeurs comme syndicalistes, ils ont levé quand même pour dire que l'État prend responsabilité en matière d'éducation. D'abord que l'État a prêté des millions. Ma question doit 50 diaspora bail. Question pour poser cette question, qui ça l'État fait avec et millions qui a prêté avec FR2. Pendant que pour se toucher, l'école pas réparer et l'école pas mobilier, pas de matériel pédagogique du tout. Donc nous disons après l'école. Donc nous avons dit que rentrer les classes là sont des qui pas clair parce que l'État va préparer. Mais au lieu de ça, l'État c'est gaz là monter, il y a peine monter gaz là. Non, c'est ça même. Où est l'État, c'est l'État insouciant qui n'a pas de problème. Est-ce que les parents ne peuvent pas payer les courses, ne peuvent pas payer les courses, la propriété de gaz là. Donc, ça pour nous-mêmes, nous dire, si la population va décamper, si la population va décamper, pas de fait. Et peut-être ça, je veux dire, nous, dans tous les ça, pour préparer la mobilisation nationale qui doit être là pour faire que l'État respecte l'accord. 25 janvier, 20 janvier qui essayé en 2025 là, pour faire que l'État a dit réparer l'école, pour faire que l'État paye les professeurs, nous mes professeurs, pour faire que l'État dit bon pour parents qui ne peuvent pas marcher uniforme pour continuer à l'école. Nous là, pour nous dire que ça, l'école, c'est un outil que tout le peuple dispose pour préparer le présent et pour préparer l'avenir. Pas de l'école, pas d'avenir sans l'école. Autant qui dit que le peuple qui a les meilleures écoles est le plus grand peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il sera demain. Peuple qui peut comprendre place, c'est le peuple qui est plus bon l'école. Si on dit bon gros peuple, demain la bon gros peuple. Ça veut dire que question de l'école là, c'est question de pas au sérieux. Et question renouveler sur l'école dans tout le pays, son événement. Événement ça, il veut préparer. Il préparer l'État a dit payer professeurs, nous mes professeurs, l'État équiper l'école, l'État fait des voiles, il préparer. L'État a cléronné l'école pour ouvrir 7 septembre. Il y a rien qui fait pour payer professeurs, pour nommer, pour équiper l'école, pour former, pour faire rien. L'État passe ouvrir l'école. Donc je dis que si l'État va faire rien, Jean professeur dit l'école a bloqué. L'école a bloqué et ce n'est pas le professeur qui a bloqué, c'est l'État qui a bloqué parce que l'État choisit par faire de voile par rapport aux professeurs, par rapport à parents, par rapport à l'école globalement, dans l'équipe. Mais José, quelle relation avec l'actuel ministre qui sont reprochés du gouvernement Smith? Bon, alors, qu'est-ce que le ministre qui vient?
ça qui est intéressant, c'est que ça a fait pour le problème de l'éducation. Le poste ministre, il se poste de responsabilité. C'est pas venir gros frère, gros salaire, un peu d'avantage. Responsabilité pour des réponses. C'est pour ça que je veux dire, nous, tous les syndicats de tout le pays, pour 10 professeurs, parents, élèves, population, lever camper. Lever camper pour l'école bien réouvrir. Lever camper tout pour le pays bien géré. Nous, comme nous avons la mettre, moi je dans la mettre, mercredi dernier, c'est que la pluie, je saisis, ouais, État, ville, la mettre, elle a tombé. Donc, c'est ça, nous avons dit responsabilité citoyenne, engagement citoyen. Comment c'était on fait d'accord pour ville, ça déconner. L'autre là-dedans, pas de fatra, pas de labour, pas de l'eau, et puis pour là-dedans, on a dit par côté, même pour des machines, tellement de l'eau dans la station. Donc ça veut dire qu'il y a une dégradation environnementale terrible qui fait que faut que c'est les frapper. C'est peut-être ça. Les rencontres le gars avec enseignants, nous avons non seulement posé problème, nous respectons encore là, nous avons posé problème tout, ça veut dire engagement citoyen. C'est-à-dire implication citoyenne dans ce qu'a fait en tant que communauté pour permettre que vous avancez. Donc, les citoyens sont des gens qui doivent impliquer, qui doivent engager. C'est que si quelqu'un qui parle mal dans la ville, nous devons les faire pour dire non. Quand il n'est pas jusqu'à la ville, il faut la ville, on a dit nettoyer, il faut que l'eau, il faut qu'il y ait un canal pour faire de l'eau courir, pour que l'eau ne passe pas dans le ça ne fait pas. Et ça rentre dans la dégradation environnementale là. Et je veux dire, nous-mêmes, les citoyens, nous avons devoir. C'est pour ça que nous devons débattre sur l'engagement citoyen, nécessité pour que tous les citoyens impliqués, engagés, on a dit réfléchir ensemble sur ce problème pour une solution. Deuxième, nous devons parler des questions éco-citoyenneté. Éco-citoyenneté, c'est le fait que les citoyens intéressés à protéger l'environnement et ils ont des connaissances qui permettent que le capable et prendre responsabilité par rapport à la question de protéger l'environnement pour que l'environnement c'est espace vital nous, c'est salon nous. Si l'environnement est crasé, nous n'avons pas de possibilité pour nous pour vivre correct. Donc éco-citoyenneté c'est une sorte de c'est éco-citoyenneté c'est porter citoyen c'est Bayo, on a dit, il y a des connaissances sous l'environnement, sous l'environnement, pour que nous devons protéger la façon d'agir. Nous devons protéger dans toutes ces affaires, de façon pour ne pas continuer à dégrader, mais à réparer. Okay. Parce que si pas l'environnement, pas la vie. Ok, mais Joseph, en tant que syndicaliste, quel diagnostic vous faites dans les zones de non-droit, le territoire perdu? Comment est-ce que à l'école? Quelle situation? L'examen sont faits là, dans toutes les zones, comment ça va? Comment ça va? Quand on parle des situations on peut les problèmes de sécurité que le pays a. Parce que nous avons pris l'État, le philosophe allemand qui est Hannah Arendt, et Collier qui est la politique. Il dit que la première responsabilité pour l'État gagné, c'est assurer la sécurité de la population. Je dis à l'État qui va assurer la sécurité de la population parce que la sécurité est liée au service de projet criminel dans ce pays. Ce n'est pas par hasard que monsieur Gangyo, il problème ça, il problème côté Ovlé, il fait ça Ovlé, il va annoncer, il va écraser l'État là, il va écraser sans problème parce que il y a une protection de l'État, parce qu'il travaille pour l'international, contre le pays, et ni Ganga Kolio qui n'a le pouvoir, ni qu'à sa patte capturer le monde, nous tout travail dans le cadre même projet là. C'est pour ça que la population doit les rattraper le cadre d'engagement citoyen pour que nous impliquer dans le mouvement pour réussir le pays à ça là. Mais José Mélien, il y a un pile professeur qui critique les syndicalistes qui fait quoi il y a des ZEP dans le bouchard, ZEP ministre dans le bouchard. Bon, nous avons dénoncé ça il y a quelques semaines, des syndicalistes, ils font bruit. Ils ont couru que les syndicalistes, que le ministre est endeuillé, qui n'a pas proche. Bon, maintenant, je ne vais pas gagner toute preuve, mais nous-mêmes nous suivons. Combien de syndicalistes qui osaient dénoncer ce qu'a fait là, qui osaient proposition par rapport à ce qu'a fait là, n'a pas idée. Donc, ça qui est clair aux syndicalistes, ce n'est pas un monde qui cherche à s'opposer, c'est un monde qui défend l'intérêt syndical.
et c'est un monde qui mettait intérêt syndical à la tête intérêt personnel. Dès que le syndicaliste met intérêt pâle en vent, il va syndicaliste encore, ils sont opportunistes. Gain qui fait même bouche ouverte, M. Josué, vous connaissez bien. Bon, de toute façon, moi c'est journaliste. C'est je vois questionner blanc et questionner eux. Moi qui ça comme position par rapport à qu'on ne s'est pas touché, à quoi pas respecter, par rapport à l'école qui t'a ouvert aujourd'hui, l'État va faire pour préparer l'école comme ça doit. L'on pas payer au professeur, ou pour pas payer. À qui ça peut préparer? C'est pour ça qu'il y a des petits il y a des payer, des petits pour louer l'école. Pour pas payer, et pour reprendre l'école là, dans la même condition là, c'est immoral. C'est peut-être ça, nous avons dans tout le pays, pour nous mobiliser les professeurs, pour dire que l'État va faire si on ne peut pas mobiliser. Et pour garantir, et nous mobiliser, l'État marche. Alors, il y a beaucoup de mouvement ça? Je ne sais pas pourquoi le Sénat et il y a un central unitaire des travailleurs et travailleuses, le secteur public et privé, tout accepte. Et il y a l'autre encore qui est censé un dans le mouvement. Donc, ça qui va nous têter, ça ne fait pas. Mais nous avons pour nous prendre responsabilité, nous, comme syndicalistes, pour nous dénoncer, pour nous montrer au public la réalité et pour faire connaître que si nous ne pas mobiliser, la dit, c'est pas quelque chose à faire. Mais là, nous mobiliser, l'État obligé de marcher. Merci.